Priscille ou Priscilla? Priscilla. Ah oui, je suis en train de me tromper. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de stage. Je suis toute excitée à l'idée de commencer et de voir comment ces 3 mois vont se passer. Je vois Priscilla, elle en prend plein les yeux. Quand je vois Jaloux rentrer, c'est vraiment un super bon moment. Voici donc de l'autre côté de l'Atlantique, là où va vivre dorénavant Kindia. Kindia, on lui souhaite une acclimatation en douceur. On souhaite surtout qu'elle fasse connaissance avec son mâle le plus paisiblement possible. Et puis on lui souhaite d'avoir rapidement un petit. On l'espère en tout cas. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him. Alors aujourd'hui, c'est jour de pesée pour les otaries, comme une fois par semaine. Donc j'installe le matériel, j'installe la balance. Les amours, il est sec! Les amours, il est sec! Le meilleur moment de la journée. Lucky est au sec. Bonjour! Et Lucky, quand il est au sec, il a une très forte odeur sur le corps. L'odeur de Lulu, l'odeur d'Otari. Comment ça va, nous? Comment ça va, nous? Puis il est tout doux, il est tout sec, voilà, on a envie de l'attraper, de le manger. Oh, cette odeur! Allez, viens! Il est énorme. Lucky, tu le touches là, ça bleu-blotte jusqu'au bout de la nageoire. Le seul qui doit perdre un peu, c'est lui. Oh, on a grossi! Mon Lulu? Gros amour! Bon, il a pris 1 kilo, c'est pas non plus catastrophique, hein. Mais nous, c'est quand on prend 1 kilo par semaine, on n'est pas bien content. Lui, par contre, ça lui va bien. Tu veux la mettre où? Ah justement, je sais pas. Allez, vas-y, dis-moi. On s'est parlé de ça avec l'équipe la semaine dernière et on aimerait bien, sur toute la semaine, là, faire un essai glace pilée sur tous nos enclos. Bah je pense dans les cailloux. Là on verra pas. Il faut que visuellement on puisse quand même en profiter un peu. Alors l'idée, c'est d'aller chercher un gros bac de glace pilée au self et puis de voir la réaction de nos animaux et de le noter dans le cahier pour avoir un repère pour les fois suivantes. On fait un peu là. Un peu là, et puis juste après, là, ça se verra Dans bien. Moi, j'aurais peut-être plus mis au niveau des cailloux. Tu sais que c'est des zones qu'elles aiment bien. Alors, il neige très peu, malheureusement, ici, donc on n'a jamais l'occasion de voir très souvent nos animaux dans la neige. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner avec un seau rempli de glace pilée et de voir si ça va intéresser nos animaux. Bonjour! Ça va? On sort les loutres, et puis là, on profite juste du spectacle, et c'est un moment qui est plutôt super sympa. Ces moments-là, pour l'équipe, c'est hyper important. C'est ce qui soude une équipe, c'est on fait des choses ensemble, on profite ensemble du comportement de nos animaux. Qu'est-ce que c'est? Elles vont pas passer l'essentiel de leur temps sur la glace pilée, elles vont plutôt voilà, aller voir renifler un petit peu, puis repartir, passer à autre chose, retourner voir la glace pilée. Voilà. C'est des petits cailloux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, ça y va, elles vont chercher. Donc non, c'est pas si mal. C'est froid. Je sais pas dire si ça fonctionne, mais du coup... Bah, on y va, regarde. On y va un peu. Peut-être que les autres sont moins positifs que moi. Je pense que moi je vois ça. Mais si, arrête, je l'ai vu dedans. La prochaine fois qu'on leur donnera, on pourra du coup mettre, genre, tu vois, tes poissons, tu les pommes dedans et tout. Je m'attendais tellement à ce qu'elles crachent et qu'elles n'y aillent pas et qu'elles aient peur que du coup, je suis hyper contente. Bon, allez.
Losing my tie, lie down, let's fly. Every guy that passes by. Look at her, oh. And you say that it's not right, but where does he think you are tonight? Doesn't know your nasty side. Look at her, oh. Ouais, d'accord. Tu peux apprendre toute seule? Oui, je pense. Je suis appelé donc pour aller voir une petite conure soleil qui a priori s'est coincée, la petite bague qu'elle a au niveau de la patte, dans une petite tige de bambou. Et en se débattant, a priori, elle s'est cassée la patte. Donc avec Pauline, nous allons la chercher pour aller l'examiner donc sous anesthésie. Elle est pas trop hargneuse quand même. Tu vois, et quand tu remontes, Ah oui, effectivement. toute la partie là est prise dans un gros hématome. On se rend compte tout de suite que effectivement la patte est cassée, juste au-dessus de la bague, et c'est malheureusement une fracture qui est pas très jolie puisque la fracture est ouverte. Donc c'est une urgence puisque l'oiseau a évidemment très mal, il a la patte cassée, et puis surtout il faut pas perdre de temps afin de pouvoir sauver la patte de l'oiseau et surtout sauver l'oiseau. Ça a déjà commencé à gonfler par rapport à tout à l'heure sous la bague. Voilà, on va la virer la bague. Ouais, j'ai besoin d'une dramelle ou d'un outil très fin pour couper une bague sur un oiseau, là, c'est urgent. Dans un premier temps, on va devoir retirer la bague. Alors, ce sont des petites bagues fermées, des petites bagues métalliques. Donc, pour la retirer sans abîmer la patte, évidemment, je vais utiliser une petite scie sur laquelle on va mettre un petit disque pour scier cette bague. Ok. C'est bon? Je te laisse faire, ok? Ouais, je vais le faire. Ça se joue en fait au millimètre, hein, parce qu'en fait, cette bague en elle-même, elle fait à peu près 1 ou 2 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment de la minutie absolue, parce qu'il ne faut pas que la scie, évidemment, ne lèse la patte. Ah ouais, mais c'est pour ça que je fais gaffe quand même de... Il faudrait qu'on puisse la tenir peut-être avec... Si tu coinces une branche de pince dessous. Pince sur le côté comme ça. Oui, je trouve que c'est bon. Bon courage, merci. Une fois que la bague est enlevée, on remarque tout de suite qu'il y a un endroit où la peau est ouverte, donc c'est la zone qui correspond à la fracture. Malheureusement, sur un oiseau si petit, on ne peut pas mettre de broche ou de choses comme ça. Du coup, on va essayer de faire un bandage pour immobiliser tout ça, que l'oiseau souffre moins et que ça guérisse. Et là, on l'immobilise quand même en extension. On n'a pas le choix. Comment tu faire? Ouais. Là, le but, c'est de sauver l'oiseau, quoi. Oui. L'idée, c'est d'immobiliser cette patte, et pour l'immobiliser, je vais avoir recours à une attelle. Donc, en fait, la technique, c'est d'utiliser une paille normale, en plastique. Et puis, ensuite, je vais entourer le tout avec un adhésif pour bien immobiliser la patte. Le pronostic, il est bien entendu est réservé. On redoute la complication infectieuse d'une part, et d'autre part, qu'on perde la patte et par voie de conséquence, la vie de l'oiseau. I messed up tonight. I lost another fight. I still mess up, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground, but I always get up now to see what's next. Birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody learns without getting it wrong. I won't give up, no, I won't give in till I Aurore, tu veux bien venir avec moi au Saint-Méry? S'il te plaît? Oui, Parce qu'en fait, je voudrais voir la blessure de Courroye. Et sauf que lui donner à manger et regarder, ça nous laisse le toucher, mais tout seul, ça. Aujourd'hui, je suis au primat parce que j'accompagne ma copine Aurélie pour les petits goûters, donc pour donner des glaçons et puis aussi pour l'aider à visualiser un peu mieux la plaie de notre ami Courroye. Ils ont déjà fait une biopsie dessus ou je sais pas quoi. Mais c'était il y a longtemps. En fait, quand il est arrivé, il avait une boule. Ouais. Du coup, ça, il lui avait enlevé. Et après, il a fait des examens dessus, donc il n'y avait rien de grave. Mais là, il y a quelques semaines, sa boule est revenue et toute dure au même endroit. En gros, moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'attirer Courroye avec les vers de l'occupé pendant qu'Aurélie visualise et même touche, en fait, tâte un petit peu sa plaie sans qu'il ne dise rien.
Oh, ça va, c'est pas trop mal. Bah, en fait, tout le tour est boursouflé rouge. Mais qu'est-ce On qu'ils veut ont pas les des verts? Bah, qu'est-ce qu'ils ont les verts? Bah, je sais pas, t'as pas de la bonne... Mais ils puent pas, regarde. Non, il pue pas. Et du coup, voilà qu'Aurore commence à proposer les verres de farine et tout. Bon, mais ils en veulent pas. Et c'est pas toi qui pue? Merci Aurélie. Bah, je sais pas. Et en fait, je me dis, bah, peut-être qu'Aurore pue. Si tu donnes avec ta petite main. Vas-y, essaye de lui donner. C'est toi qui as un Essaye problème avec les aux verres. autres. Moi, j'essaye d'en donner. Du coup, à tous mes Saïmiri, ils les prennent. Il y a un problème aujourd'hui. Aurore a un souci. Tu sens le produit? Ah, le Viraquil. Ouais, tu sens le Viraquil. Et donc on me sent, voir si c'est moi l'élément perturbateur qui fait que les sailles, ils viennent pas forcément comme d'habitude en fait. Et puis on trouve peut-être une petite odeur de produit de Viraquil sur moi vu que j'ai un petit peu de produit en cuisine. Donc peut-être que c'est ça, on sait pas, mais bon, on continue notre petit bonhomme de chemin. T'es essoufflée là? Alors du coup, on finit quand même par attirer quand même les Saïmiri. Donc celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Kourouaï, que je veux voir de plus près. Il me pousse ma main. Et du coup, voilà, j'arrive quand même à voir sa blessure. Donc en fait, sur le côté gauche, il a une grosse boule qui s'est formée les derniers jours. Et cette boule, en fait, est exactement au même endroit que là où Cyril, en fait, lui avait fait une petite biopsie quand il était arrivé chez nous aux Eaux de la Flèche. Et c'est vrai que c'est pas très joli, en fait. C'est rouge autour de la croûte. Donc du coup, ça m'inquiète un petit peu quand même. Et je sais que Cyril va intervenir sur Kourouaï pour voir d'un peu plus près et refaire une biopsie dessus. Aujourd'hui, on a Tiffaine qui nous rejoint, qui va donc travailler au moins 2 mois avec nous et peut-être même 3. On commence par du petit ou du lourd? Du petit? On va commencer gentiment. Il est où mon petit gourmand? Dans une semaine, on commence la grosse saison où on passe à 5 spectacles tous les jours et du coup, ça veut dire qu'on n'a qu'une semaine pour former Tiffaine. Ce qui est assez court. On va faire voler 2 petits cresses à ce moment-là. Comme ça, ils vont s'habituer à toi parce que les cresses sont assez regardants avec les nouvelles personnes. Ils embêtent pas mal Emeline et Angélique déjà, donc voilà. On commence par du petit pour se mettre tranquillement dans le bain. Donc tu peux commencer par le petit Tony là-bas, le petit mâle. Donc là, je vais essayer de l'aiguiller au maximum et puis les jours suivants, il faudra qu'elle apprenne à prendre ses marques toute seule. Alors Tony, c'est là c'est Diva, elle a déjà volé elle. Ah, donc c'est pas elle. Tony, c'est le petit mâle là-bas, excuse-moi. En même temps, si je te les présente pas, en gros, il nous reste Tony et puis la petite Lana à faire. Grosse pression. Grosse pression. Ouais, déjà parce que ça fait un moment que j'ai pas manipulé, et puis nouvelle équipe, nouveaux oiseaux. Et alors, on s'y connaît pas? J'ai peur de pas être à la hauteur la semaine prochaine. D'abord, il faut que les oiseaux s'habituent à moi, que moi j'apprenne à les connaître, que je vois comment ils fonctionnent. Chacun a son caractère, donc il faut faire avec le caractère de chacun. Alors avance dans l'allée et tout, fais comme si t'étais en spectacle. Qu'il te fasse des beaux rappels, prends bien tes gestes surtout à chaque fois qu'il a de la bouffe. J'ai envie de prouver que je sais faire et puis qu'ils peuvent compter sur moi dans l'équipe. Je connaissais pas trop les oiseaux avant de rentrer dans mon premier travail en fauconnerie et j'ai complètement accroché. J'adore ce contact avec les oiseaux. Et puis tu le relances. Ce qui est génial avec c'est super intéressant, quoi. Il y a tellement de choses à découvrir et on s'attache super facilement à ces oiseaux. Voilà. Allez. Il va se poser, je le rappelle. Il fait pas mal de rappels et il n'hésite pas à venir sur moi. Du coup, t'as déjà manipulé quoi comme oiseau? Moi, j'avais fait cresserelle, nocturne, un peu tous les nocturnes, vautour,
Perroquet. Ouais, c'est vrai qu'à Roca, il y a J'ai des vu perroquets, juste pas, j'avais pas fait les aigles par contre. C'est une personne qui a déjà manipulé les oiseaux, elle a déjà un petit peu d'expérience, donc je pense que ça peut aller très très vite, mais il y a quand même énormément de choses à lui apprendre, donc pendant la semaine qui vient, on va pas chômer. On va refaire l'Anna, tu vas voir, c'est différent au niveau du lancer. Elle part pas toute seule comme lui il vient de te faire en fait. D'accord. Tu vas le sentir, hein, tu vas bien voir. Donc avec Tony, ça se passe bien, on le rentre à la fauconnerie et on prend l'Anna. Bah non, elle va me faire mentir. Elle monte aussi tout de suite sur le gant, il n'y a pas d'appréhension non plus, aucun souci. Voilà. C'était ça que je voulais te D'accord, que tu te rendes compte ouais. en fait. En fait, je me suis Voilà. rendu compte. Donc n'hésite pas à prendre bien de la force dans tes jets, puis tu l'envoies loin quoi. T'as jamais fait peut-être lancer comme ça avec les jets? L'Anna, si on lui donne pas un petit peu d'élan, bah, elle est un peu feignante. Donc on la pousse et elle se pose à 30 cm de nous sur la première rambarde qu'elle trouve. Du coup, tu mets un petit... Ouais, et bah là ça va encore, elle a été sympa. Mais t'auras plus de force pour lancer avec les jets si tu passes tes jets par contre entre le pouce et l'index. Donc Barbara, elle me montre comment le lancer un peu plus loin, enfin lui donner une petite impulsion. Et après, ça se passe mieux. À ce niveau-là. En fait, au fur et à mesure qu'on commence à manipuler, la pression, elle descend, ça va mieux, on reprend le geste. Donc après, c'est que du bonheur. Eh, c'est pas mal. On voit que t'appréhendes un peu, que t'oses pas pousser trop violemment. Mais j'ai peur que ça lui fasse un à-coup en fait, tu vois, que ça la... Ah ouais, moi c'est pour ça que j'aime pas trop le faire. J'ai confiance pour Tiffaine. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est pas forcément à l'aise, c'est tout à fait normal. Elle connaît pas les oiseaux, on lui demande de les faire déjà voler. Mais je pense que voilà, elle va vite prendre de l'aisance. Au bout d'une semaine déjà, ça ira beaucoup mieux. Waving colored flags, we won't surrender. There's no standing down. The playing field is full of winners. We're breaking new ground. Allez, on est parti. Aujourd'hui, grand jour, puisque formation primate en fait. Je suis la stagiaire. Je choisis qui j'ai envie de nourrir en premier et tout. Allez, je te laisse faire. C'est le dernier jour de formation de Jeanne sur le secteur primate. Avant l'habilitation chimpanzé. Ok, je regarde à peu près. Ouais, c'est bon, les chimps, c'est fait. Ouais. Tu me dis-moi si ça a quantité. T'en prends qu'un. Ça, c'était le panier de l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est le panier soit dehors, soit... Tu peux prendre que celui-ci. On va les passer dans la petite loge, les nourrir. Ouais, je suis super contente. Ah bah pour le coup, c'est avec Marie, c'est une source d'information avec les primates, tout ça, donc c'est super de pouvoir être formée avec Marie, ouais. Pierre, on rentre au chimp 5 minutes. Une fois qu'on arrive dans le bâtiment chimpanzé, je la laisse faire ses manipulations de verrou, de cadenas, qu'elle vérifie bien avant de rentrer dans le bâtiment la première fois qu'il n'y a personne. Donc elle se sert du Judas, elle regarde bien s'il n'y a personne dans le couloir. Coucou les loulous. Et ça va? Ça va Mayou? Ça va Bounette? Oh bon, je dors. Ça poupette? Une fois qu'on rentre, je fais attention qu'elle se positionne bien et qu'elle se mette pas en danger par rapport à eux. Parce que, en général, ça se passe bien, hein. C'est pas non plus, c'est pas des terreurs. Ils sont juste un peu filous des fois. Mais le problème, c'est que parfois on leur met des branches, par exemple, ou des baguettes. Ça passe à travers le grillage et ça peut être dangereux. Donc faut faire attention à ça. Mais bon, je la laisse faire et elle se débrouille bien. Hein. Ok, donc nos trois. Ouais. On a Khalil, Hugo là-bas, Mayum va ici. Du coup, je peux fermer la trappe. Ouais. Côté. Chut, doucement. Je ferme la trappe. Hein. Ça va. Les chimpanzés, vu que ce sont des animaux dangereux, que le bâtiment, c'est vrai qu'il est assez petit et qu'ils sont directement à notre portée, en fait, si on s'approche trop. Donc, ouais, c'est toujours un peu de... Enfin, là, c'est un peu moment de calme. On est sérieux, quoi. Du coup, on met la nourriture. Ouais. Hop. Ça va, Doudou? Ça va, Mayumba? T'es qui, c'est Jeanne? J'ai pas forcément la pression, on va dire.
Si, un petit peu, parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites choses à gérer. Ça se reverrouille tout seul, normalement. Voilà. C'est vraiment concentration pour être sûr de rien oublier, parce que là, ça pardonne pas, en fait. S'il y avait une fuite de chimpanzés, ce serait la catastrophe. Ok. On peut passer de l'autre côté? Allez, ma boulette. Hugo et Kaline. Elle arrive. C'est bien, Macaline. Super. C'était une très bonne formation. Merci, Marie. La prochaine étape, maintenant, c'est l'habilitation. Moi, je m'inquiète pas vraiment de la formation. Il est plutôt super positif. Il faut juste qu'elle soit concentrée à ce qu'elle fait à ce moment-là, mais il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Hop. On va prévenir Aurore, si elle reçoit. Aurore, tu me reçois, Aurore? Ouais. Je rentre au Panthère accompagné d'Aurélie et Priscilla. Ok. Ce soir, c'est un soir vraiment particulier. Cette rentrée, elle a un goût différent des autres, en fait. C'est ma dernière rentrée, en fait, avec Kegala, notre panthère du Sri Lanka. On a décidé qu'il fallait qu'elle parte parce qu'elle s'entendait pas du tout avec Arca. Du coup, elle n'avait pas du tout envie de sortir et nous, ça nous fait beaucoup trop mal au cœur de la voir dans cet état. Une panthère qui a pas envie de sortir, c'est pas une panthère au final. C'est un moment un peu triste parce que du coup, on est un peu dégoûté de se dire qu'on va se séparer d'elle. C'est des moments d'émotion et il en faut aussi dans ce métier. Je me rappelle quand elle était là pendant un mois sans bouger. J'ai l'impression que c'était hier. On arrive en même temps à une semaine d'intervalle. Ouais. Ça me fait trop mal au cœur, moi. On a commencé ensemble et puis elle part. Et forcément, nous, ça nous fait un petit peu mal, même si c'est pour son bien qu'elle part. Nous, ça nous fait un petit pincement au cœur. J'espère qu'elle sera bien. Ça peut pas être pire, je pense, si. Bah oui. On a pas mal de souvenirs avec Kegala et quand on repense à tout ce qu'on a vécu, on se dit qu'on est quand même passé par pas mal de chemins. En fait, quand Kegala est arrivé, ce jour-là, j'étais sur ce secteur et du coup, j'ai vu son arrivée. C'est toujours un peu tendu les déchargements parce qu'on fait ça par l'extérieur. Donc en fait, dans l'idée, c'est qu'on cale la caisse contre la trappe de sortie de l'animal qui donne sur l'enclos. Et on va ouvrir la trappe du bâtiment et la trappe de la caisse et l'animal va sortir pour aller dans son box. Elle peut passer là? Elle finit par sortir, très stressée, mais elle finit par sortir, on peut refermer. Voilà, Kegala est arrivée à la flèche, tout se passe bien, elle est dans son box, elle va passer une nuit au calme et on verra demain. Du coup, elle a mis beaucoup de temps avant de se décoincer. Voilà, elle était vraiment pas bien, très prostrée dans sa caisse. Notre très cher Kegala, panthère du Sri Lanka de son état, Rester prostrée dans sa caisse. à ne pas avoir du tout un comportement de panthère, à ne pas manger. Tous les jours, c'est pesant. Après, il y a eu l'étape où elle voulait pas aller dehors. Allez, 1, 2, 3. Pierre ouvre la trappe et là, je ne vois rien. Strictement rien, Kegala ne bouge pas. Ça a été long, avant qu'elle pointe son nez dehors, elle a mis beaucoup de temps. Vas-y, c'est chouette dehors, tu vas voir. C'est marrant, le cheminement, la peur de l'inconnu, on voit qu'elle est... Ça y est, Kegala se détend, on voit qu'elle avance tout doucement, qu'elle passe la tête, qu'elle y va avec une certaine assurance, mais en même temps, il y a quand même une retenue. C'est vrai que ça a été beaucoup d'enjeux avec cette panthère-là et en fait, on a l'impression d'avoir évolué avec elle parce qu'à chaque fois, c'était des petits challenges en fait. Là, on ouvre à Kegala et après, on fait les nettoyages en speed. Allez. Donc ça, la cascade, on l'éteint pour pas lui faire peur. Allez, Fifi. Oh, putain. Ouais, c'est bien ça, ma fille.
On ouvre la trappe et d'un seul coup une fusée quoi, elle sort. Trop bien. Elle est encore jamais partie là-bas, du coup c'est un peu inconnu pour elle quoi. Ah, c'est parti, elle est partie. C'est trop bien ça. Elle fait des progrès. Ah, je regrette pas d'avoir mis mes petits poussins. Bah ouais, non, c'est clair, ouais. Voir qu'elle va partir demain, ça fait un petit pincement au cœur et à la fois contente de se dire qu'elle ira mieux ailleurs. Parce que non seulement elle s'est pas acclimatée, et puis avec Arca, c'est pas l'amour. Hein. Bah, quand ça passe pas, ça Ouais, passe ça pas. passe pas. Je me dis, là, je la vois, c'est la dernière fois, elle va partir et en fait, ouais, j'ai envie de rester pour rester sur des beaux moments, en fait. Quand on se dit que c'est la dernière fois qu'on le voit dans sa loge, ça fait vraiment tout bizarre parce que j'ai du mal à réaliser et me dire que demain soir, elle sera plus là en fait. Allez, dernière nuit à la flèche, les gars là. Bonne nuit, mémé. J'espère qu'elle va aller dans un petit Ah paradis. oui. Ça fait de la peine en fait, il n'y a pas d'autre mot, ça fait vraiment bizarre, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas hâte d'être à demain en fait. Bonne nuit, ma belle. Hugo, Je te suis. c'est un grand jour parce que justement je passe mon habilitation des chimpanzés. En fait, le bâtiment chimpanzé fait partie des bâtiments les plus dangereux au parc. On sent qu'il y a... il y a un truc dans l'air. Ça me fait stresser, ça, c'est bon. C'est le départ de Kegala. Ça va être l'événement de la journée. Kegala est stressée, nerveuse. Avant d'agir, avant de faire ce type de manip, j'ai toujours une petite inquiétude, quoi. C'est un très grand jour pour Jimmy, notre otarie de Californie, puisque c'est son anniversaire. La meilleure façon de fêter ça, eh bien, comme tout anniversaire d'otarie qui se respecte, c'est autour d'un poisson, d'une bougie et de chapeaux rigolos. Joyeux